de l'Union africaine sur le genre et la jeunesse, ainsi que des tableaux de bord et des activités connexes. Ce n'est pas la première fois que le Fonds africain de développement soutient la Commission de l'Union africaine. Le chef d'état-major de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui est en mission au sein de l'AMISOM, a convoqué une réunion présidée par le maréchal Burhanou Jula. L'objectif de la consultation est de parvenir à une compréhension commune du mandat de la Somalie et de préparer les réunions déclarées les forces de défense sur leur page de médias sociaux. Au cours de la réunion, ils ont discuté en profondeur de la situation actuelle en Somalie. Les forces de défense ont déclaré qu'une réunion des parties prenantes s'était tenue à la salle de l'Union africaine à Julius Nyerere. La réunion a réuni des responsables du Kenya, de l'Ouganda, du Burundi, de la Somalie, le chef d'état-major et du vice-premier ministre djiboutien et commandant de la force de l'AMISOM. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les Éthiopiens à travailler avec dévouement pour le succès du dialogue national auquel aspire le pays. Dans une interview exclusive avec ABC, l'expert juridique Paulos Tasama a également déclaré que le forum de dialogue national est essentiel pour résoudre davantage les désaccords, observer et cimenter l'unité des Éthiopiens. Il a également déclaré que pour cette question, il doit y avoir une bonne expérience de divers pays pour l'adopter en conséquence. On a plus à ce sujet. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les Éthiopiens à travailler avec dévouement sur l'agenda de ce dialogue national. Il n'y a aucune partie de l'Éthiopie où un dialogue national inclusif qui n'est pas nécessaire. Il existe un large éventail de problèmes auxquels il faut répondre, tout comme la question de la terre, la question de la langue, la question du drapeau, et il y a des questions de villagisation et ainsi de suite. Voyons cela, toutes choses ensemble, et discutons d'abord. Dans une interview exclusive avec ABC, Paulos Tasama, l'expert juridique, a souligné que le forum de dialogue national est fondamental pour résoudre davantage les désaccords observés sur de nombreuses questions et cimenter l'unité des Éthiopiens. Comme l'Éthiopie est un pays où il y a divers problèmes qui défient le pays. Par exemple, ça part de l'histoire avec la religion, le clan et d'autres comme la question de l'identité, entre autres. Pour n'en citer que quelques-uns, on pourrait facilement rappeler que les destructions causées dans diverses parties de la nation. Ainsi, le dialogue national est un instrument qui est censé inclure des idées d'unité. Concernant les expériences qui peuvent être adoptées dans d'autres pays productifs, Paulos devait dire ceci. Pour la question du dialogue national, il faut comprendre le rôle important du dialogue pour la nation dans l'optique que d'autres pays ont adopté de manière productive. Bien que le Rwanda ait perdu plus d'1 million de citoyens en raison d'affrontements ethniques et claniques, après cela, il a créé un forum de dialogue national et a résolu un large éventail de ces problèmes et la nation a été productive. Pour établir la commission du dialogue national et former une structure qui pourrait diriger le dialogue national, des préparatifs sont en cours dans tout le pays. Le Bureau régional des communications de l'État d'Oromie a déclaré que les forces de sécurité fédérales et régionales travaillent ensemble pour éradiquer le groupe terroriste Chani qui attaque des innocents. Haïlou Adounia, le chef du bureau, a déclaré dans un communiqué que le groupe terroriste avait affaibli sa position dans le passé en raison de l'opération menée par les forces de sécurité gouvernementales. Il a déclaré que le groupe terroriste qui a été dispersé par une action énergique commettait ses actes de violence habituels contre des personnes innocentes en divers endroits.
Il a déclaré que l'action coordonnée des forces de sécurité fédérales et étatiques a été intensifiée pour arrêter la violence. Il a également déclaré que ceux qui collaborent avec le terroriste Chaney dans la structure gouvernementale pour attaquer le peuple et les forces de sécurité gouvernementales sont également tenus pour responsables. La Suède se dit prête à soutenir les efforts de reconstruction de la région d'Amara détruite par la guerre. L'ambassadeur de Suède en Éthiopie, Hans Henrik, a rencontré le chef d'État régional d'Amara, Dr. Ilek Al-Kafala, à Bahrdar pour discuter de la situation actuelle dans la région. Dans le même temps, Dr. Ilek Al a déclaré que la région avait subi des graves dommages humains et infrastructurels à la suite de la guerre menée par le terroriste TPLF. Dr. Ilek Al a déclaré que l'État a profité de la paix relative actuelle pour s'engager dans la réhabilitation et le développement. Il a déclaré que le processus de réhabilitation nécessite le soutien et la coopération de nombreux partenaires. L'ambassadeur Hans Henrik a déclaré que le briefing qui les avait aidés à comprendre que les dommages causés à la région étaient graves et multiformes. Selon des informations obtenues auprès du bureau du chef d'état-major de l'État d'Amara, l'ambassadeur a déclaré que son pays était prêt à soutenir les efforts en cours pour reconstruire les institutions de développement détruites par la guerre dans l'État. Le deuxième cycle du vaccin national Covid-19 sera lancé au cours des 2 prochaines semaines, a déclaré la ministre de la Santé, Dr. Léa Tadès. Dans un communiqué de presse annonçant le lancement de la campagne, la ministre a noté qu'au premier tour de la campagne, plus de 10 millions de personnes avaient été vaccinées contre le Covid-19. Le deuxième tour de la campagne de vaccination a officiellement commencé, a-t-elle déclaré, ajoutant que plus de 20 millions de vaccins ont été distribués pour le deuxième tour. Le vaccin sera administré pendant 2 semaines dans un centre de santé et dans une zone densément peuplée. L'ENA rapporte que les citoyens de 12 ans et plus, ceux qui n'ont pas reçu le premier vaccin et ceux qui n'ont pas reçu le deuxième vaccin, seront vaccinés pendant la campagne. Elle a appelé toutes les parties prenantes à jouer leur rôle dans le succès de la campagne et à vacciner les citoyens. Le fondateur et président du Centre d'études stratégiques et politiques du Soudan du Sud, Dr. John Gayo, a reçu l'ambassadeur Nabil Mahdi et a échangé des vues sur des questions bilatérales et régionales. Au cours des entretiens, l'ambassadeur Nabil a déclaré que des institutions telles que le Centre d'études stratégiques et politiques du Soudan du Sud ont un grand rôle à jouer pour relier les 2 pays sur le plan socio-économique. Malgré les changements du gouvernement, tous les dirigeants éthiopiens ont prouvé que l'engagement et le soutien de l'Éthiopie au peuple du Soudan du Sud sont inébranlables. Il a également exprimé l'intérêt de l'ambassade à travailler en coopération avec l'institution pour faciliter la collaboration avec ses homologues en Éthiopie. Dr. John Gayon, pour sa part, a déclaré que la relation entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud est basée sur un intérêt mutuel ancré dans une histoire d'amitié. Expliquant les similitudes socio-culturelles existantes entre les 2 pays, le président a déclaré que les 2 pays avaient des problèmes communs entre eux et sur la région dans lesquels ils ne pouvaient pas faire de compromis. Et pour conclure le journal, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a rencontré le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan. Moussa Faki a discuté des problèmes politiques dans le pays et de la manière de désamorcer la tension politique croissante. Le régime militaire soudanais, le général Abdel Fattah Burhan, a rencontré le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, à Khartoum pour discuter de la situation dans le pays.
L'expert soudanais en relations internationales, le Dr Rachid Ibrahim, a déclaré que tout accord accusé par l'Union africaine donnera la priorité à la stabilité. Le président a également rencontré des partis d'opposition pour écouter leur point de vue lors de sa visite de 2 jours dans le pays. Ce sont des manifestations presque quotidiennes au Soudan depuis le coup d'État d'octobre dernier par l'armée et des dizaines de personnes ont été tuées lors d'une répression pour les forces de sécurité. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé la nation à se consacrer au succès du dialogue national auquel il aspire. Le chef de la Commission de l'Union africaine rencontre Al-Burhan du Soudan.